Avec un tutoriel, il s'agit d'un maquillage que j'ai porté pratiquement tout le mois, en tout cas depuis que j'ai cette palette, c'est la Chocolate Bar de Too Faced et je l'adore. Donc c'est un make-up dans les tons taupe, champagne, doré, avec un teint vraiment glowy, etc. Et c'est vraiment un maquillage que j'adore, particulièrement pour cette période et tout le reste de l'année et qui ira à tout le monde en plus. Donc c'est parti! J'utilise donc cette fameuse palette et je commence par appliquer la couleur champagne irisée de la palette que j'adore. C'est une couleur champagne un petit peu rosée, donc j'applique sur l'ensemble de ma paupière, enfin pas sur toute la paupière, je vais jusqu'à la moitié de la paupière, pardon. Et au préalable, j'ai déjà appliqué ma base NARS que j'applique habituellement, donc voilà. Je passe ensuite à ce top moyen que je viens placer dans le coin externe de mon œil et en fait il va me permettre d'assurer une transition avant les fards que je vais mettre par la suite. Donc il ne va pas forcément se voir à la fin de maquillage, mais ça va me permettre de faciliter l'estompage de tous les fards que je vais appliquer parce que j'en utilise pas mal et ça me permettra aussi d'avoir un joli fondu sur la paupière. On passe au creux de paupière et pour cela je vais utiliser le top moyen encore une fois de la palette mais qui est totalement mat, donc juste parfait pour cet usage. Donc je l'utilise comme à mon habitude dans le creux de ma paupière, ça va me permettre d'apporter une certaine définition au regard. On passe à une autre de mes couleurs chouchou de la palette qui est un prune absolument magnifique. Donc je l'applique par-dessus le top que j'ai appliqué précédemment et là ça va vraiment améliorer la transition, ça va ajouter ce petit côté prune mais pas trop. Vous voyez, ça reste quand même super discret. Et je l'applique également le long de mon ras de cils inférieur, je ne vais pas tout à fait jusqu'au point interne parce que je vais mettre un autre fard pour illuminer, mais je reste sur toute cette zone là et je n'oublie pas de le relier avec le haut. Donc je vous le disais, pour le coin interne, j'utilise le doré de la palette, il est absolument divin, il a des sous-tons un petit peu orangés mais qui est magnifique à cet endroit là et je vous assure que j'utilise à chaque fois systématiquement que j'utilise cette palette, j'utilise ce fard dans le coin interne mais vraiment sur le ras des cils inférieur, je trouve ça magnifique. Et je termine le make-up avec le Sheer Matte de la palette, toujours dessous mon sourcil. J'aime beaucoup mélanger ces deux couleurs, donc l'une est mate, l'autre est irisée. Et donc je les mélange sans humidifier mon pinceau, c'est suffisamment pigmenté comme ça. Et avec un pinceau biseauté, je viens l'appliquer en guise de liner. Je reste le plus au ras des cils possible. Et ensuite, je viens flouter délicatement tous les fards en fait, pour que ça fasse fondu, un petit peu smoky, fumé. J'utilise un crayon noir sous ma muqueuse supérieure comme à mon habitude pour intensifier le ras des cils supérieurs et donner une illusion de cils plus fournis. Et toujours comme à mon habitude, évidemment, j'applique mon crayon Stila en teinte topaz. Pour le mascara, je suis retombée amoureuse du Day Work de chez Benefit que j'adore, il fait des cils de fou et j'aime particulièrement avec ce maquillage, je trouve qu'il fait vraiment bien ressortir les cils comme je l'aime, donc voilà. Pour le bronzer, je suis revenue à nouveau chez Benefit en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis à fond sur le Hoola que j'aime beaucoup puisqu'il apporte un effet allé, juste ce qu'il faut sans faire too much, ça réchauffe juste assez le teint, donc je l'applique comme à mon habitude. Pour le blush, j'aime rester dans les tons pêche un petit peu lumineuses. Donc là, c'est le Luminoso de Milani que j'aime beaucoup. Et côté highlighter, on revient à la palette Too Faced. C'est en fait un fard mais que j'utilise énormément, voire quasiment tout le temps en highlighter. Parce qu'il est absolument magnifique, il renvoie la lumière, c'est incroyable. Donc je l'applique sur l'ossature des joues. Et côté lèvres, j'utilise le Butter Lipstick de NYX en teinte Lowlis. C'est un pêche tout doux avec des sous-tons roses, mais juste ce qu'il faut comme dose de couleur. Pour ma part, c'est ce que j'aime beaucoup. Ensuite, vous pouvez évidemment varier sur ce que vous aimez, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus flashy, quelque chose de plus nude. Varier les plaisirs.
Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, il est vraiment à la portée de tout le monde et je pense qu'il peut être au goût de pas mal de monde également. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez recréer ce look avec n'importe quel fard, j'utilise cette palette parce que je l'adore, mais vraiment c'est des fards qui sont plus ou moins universels selon moi. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!